Hey guys! Aujourd'hui, je présente mon ficus, un de mes ficus Tiger Bark. J'en ai trois, quatre gros. Donc, lui, il fait partie d'un de mes plus vieux. J'ai déjà expliqué. C'est un ensemble, je vais m'asseoir. J'ai mal aux pieds. C'est difficile pour le cadrage un petit peu parce que l'arbre est assez gros. Donc, anyway, je vous explique ça. Je vous explique le projet aussi. Premièrement, c'est un arbre qui était jumelé à un autre arbre. Il y avait deux arbres ensemble. Lui, c'est l'arbre principal. C'est un vieil arbre. Regardez le nébari de ça. Il y a approximativement 35 ans. Moi, je l'ai en ma possession depuis, je sais pas, plus de 20 ans. Donc, c'est ça. Puis, ça appartenait à mon beau-père qui faisait du bonheur avec moi dans le temps. Puis, c'est ça. Donc, il est devenu mon arbre à moi. Puis, je l'ai modifié. Il y avait à la base ici, quand il était plus petit, un autre arbre. En fait, la première branche se situait ici. Elle était trop basse. Aujourd'hui, on voit juste comme un genre de bourrelet. C'est à peine identifiable. Donc, il y avait une grosse branche ici. Ce qui est arrivé, c'est que cette branche-là a eu une racine aérienne. Donc, une petite racine aérienne, un petit peu comme une petite racine comme ça. Puis à partir du moment où ça touche à la terre, boum, ça se met à pousser, 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 pousser. C'est comme une nouvelle route de bouffe. Donc, vite, vite, c'est ça que ça fait. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la racine, elle a poussé, poussé, poussé très vite. Un peu comme celle-là ici. J'ai fait exprès de la laisser pousser. J'en ai deux. Deux racines, plus un autre titre là. Donc, à partir du moment où ça touche le sol, ça l'épaissit très vite. Et en l'espace de quelques années, ça ici, les trous vont finir par se remplir. Donc, au début, si vous regardez dans mes vieux vidéos de 2 ans, cette racine-là était vraiment petite. Puis déjà là, on voit une grosse, grosse différence. Donc, ça commence à avoir l'air de moins en moins fou. Puis à un moment donné, ça va donner une épaisseur. Le nébari, regardez, il va comme élargir encore. Donc, bref, c'est ça, je reviens à ça. Il y avait une branche ici avec une racine aérienne qui a poussé trop vite. Ça a fini par débalancer. La racine aérienne était trop grosse. Donc, j'ai décidé simplement de marcoter. J'ai fait une marcotte au niveau de l'arbre ici. Puis un coup qui était marcoté, ben je l'ai pris, je l'ai coupé. Puis avec les racines qu'il y avait ici, je l'ai planté dans un pot. Puis pour cacher la plaie sur l'autre arbre, ouais, ben ce qui est arrivé, c'est que j'avais une grosse plaie. C'est à peu près gros comme ça. Je l'ai planté, j'ai fait un montage sur roche. Donc, je l'ai adossé à une roche. C'est un montage, il est planté sur roche. Je vous le présenterai dans un prochain vidéo. De toute façon, je suis rendu souvent dans les ficus. Donc, il va falloir que je taille ça aussi. Je vous le montrerai, puis je vous le mentionnerai, vous allez comprendre tout. Puis, c'est ça. Donc, je l'ai replanté, puis j'ai fait un nouveau bonsaï avec. Donc, l'autre aussi, ça fait des années que c'était fait, ça. Ça fait, je sais pas, 20 ans, je pense, 15-20 ans que cette nouvelle plantation-là a été faite. Donc, là, aujourd'hui, là, ça fait longtemps que je regarde cet arbre-là. À la base, quand je l'ai formé, j'ai donné une petite shape. Puis, ça m'a toujours tracassé un petit peu. Regardez la courbe ici. À un moment donné, j'ai eu à faire un choix. J'ai gardé la tête, tout. Mais esthétiquement, c'est pas le plus beau. Ok, c'est un bel arbre, il est gros, tout le kit. Puis je laisse pousser. Moi, je suis comme ça. Je laisse pousser mes arbres, je les laisse aller. Puis je l'apprécie comme ça pareil. Mais à un moment donné, il vient un temps que tu décides de faire des petites modifications. Puis c'est un long processus, hein. Bonsaï, c'est jamais fini. Donc, je vais vous expliquer en premier. Regardez, ce que j'aime moins de l'arbre, c'est que, regardez, vous avez une partie qui est avec une belle courbe quand même, mais, tu sais, sinueuse, graduelle. Et à partir d'ici, vous avez, boum, boum, une forme de zigzag. Ce zigzag-là, spécialement, lui et lui, j'aime pas. Donc, parce que, pour une raison, c'est que ça suit pas le mouvement de l'arbre. C'est comme un beau mouvement sinueux, puis là, boum, 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 c'est disproportionnel. Donc, ça m'a toujours un peu achalé, puis je remettais tout le temps plus tard. Puis j'ai déjà eu l'idée de faire différentes choses, même quasiment de marcoter à partir d'ici, par partir d'un autre, faire 2-3 arbres avec, puis repartir en neuf. Mais là, j'ai pris le temps aujourd'hui, cet après-midi, de regarder ça un petit peu, puis d'analyser ça un petit peu à tête froide, puis évaluer, puis plus ça va, plus c'est difficile. Hein? Il y a des branches qui se plient plus mais, présentement.
ou ça se plie, mais il y a des techniques qu'il faut fendre. Admettons, je voudrais, je sais pas moi, prendre la branche, une branche comme ça ici, pliée. C'est bien beau, là, mais faut que tu fendes ton tronc. Faut que tu affaiblisses la fibre. Tu vas aller driller ou tu vas aller prendre une paire de pinces, genre, un genre de pince comme ça que tu vas aller fendre. Si tu refends le tronc, tu vas casser la fibre, puis tu wraps ça, puis tu laisses pousser tranquillement pas vite. Après une saison ou deux, ben ça s'est tout refermé. C'est sûr que si tu craques ici, puis tu viens descendre beaucoup, ben ça prend quand même peut-être 2-3 ans avant que ça se referme au complet. Même si ça pousse vite. À moins de le laisser en pleine terre, là, ça prend un peu moins de temps. Mais c'est quand même des grosses procédures. Ça vaut la peine parce que c'est un vieil arbre, mais encore là, c'est ça. Donc, j'ai étudié un petit peu toutes les possibilités. Vu que j'aimais pas ces courbes-là, euh, je crois que le moins pire pour moi, ça serait de garder une des deux courbes dans un monde idéal. Aussi, pour éviter un petit peu de temps, pour éviter disons qu'au lieu de prendre 3 ans, puis après ça, 3-4 ans, reformer l'arbre au complet, euh, mon but probablement va être d'enlever toute la partie supérieure ici. Puis de rebaser. Je garderais la courbe qui est ici, même si je l'aime moins, mais ça serait de l'utiliser à mon avantage. Il y a toujours des façons de faire. Tu sais, à première vue, je voyais la branche qui est en arrière, à montrer ici. Et je me disais, peut-être j'aurais pu redresser celle-là, percer avec une petite mèche, avec une drill. Tu drilles partout, tu viens, parce que c'est plus pliable, c'est très dur. Ça serait pliable au niveau ici, mais pas au niveau là, puis c'est là que je voudrais avoir le mouvement. Donc, ça serait difficile. Ça se fait, là, tu sais, mais ça prend du temps, puis pas mal de temps. Donc, c'est assez drastique sur l'arbre. Euh, Puis à force de regarder, étudier ça un petit peu, puis tu sais, les bonsaïs, si on n'est pas sûr, on le met de côté. Puis c'est la raison pourquoi que ça fait probablement un 3-4 ans que j'ai ça en tête. Même il y a une année, là, 2 ans, juste avant que je parte mon groupe, 2 ans et demi, pendant un été, j'ai j'ai pris de la ficelle que j'ai, la ficelle de nylon. Donc, comme pour attacher les balles de foin, là, j'avais ça, j'en ai une grosse quantité ici. J'ai coupé des bouts, puis j'ai volontairement fait des petits nœuds attachés pour montrer, prendre le temps pendant un été complet d'analyser, arroser, puis j'avais mis des endroits stratégiques où ce que je voulais couper ou ce que je voulais garder. Donc, c'était un peu comme un marque-page. Je fais ça pour mes arbres. Si des fois je laisse pousser une bouture ou un nouvel arbre, je veux le laisser aller, puis que je vois quelque chose, une branche que je veux garder, un mouvement que j'aime, je vais garder un bout de broche, puis je vais l'enrouler. Tu sais, je vais prendre simplement un bout de vieille broche, là, puis mettons que je veux cette branche-là, ben c'est comme un marque-page. Je fais simplement, tu sais, une fausse ligature. Tu sais, une petite twist, là, juste, ça marque même pas dans l'arbre. C'est vraiment léger, mais c'est comme c'est un reminder pour moi pour dire que hey, watch out, tu sais pas à couper ça. Si tu as l'idée de la couper un autre tantôt, ben, regarde ça comme faut, là. Puis, il y a peut-être de quoi à faire, tu sais. Fait que, c'est une idée que j'avais déjà eue. Puis, fait que, de même, quand tu regardes ça, tu fais comme bon, t'essaies de te remettre dans la tête l'endroit où t'étais. Donc, je vais continuer. Je vais juste faire un petit check-up. OK. Ouais. Donc, je vous présente le projet. Euh, J'aurais pu utiliser une branche ici en arrière, utiliser elle, différentes choses. La meilleure option pour moi, que j'ai regardé, ça va être de simplement replanter l'arbre dans une nouvelle position. OK. On va essayer de vous montrer un petit peu. Donc, ce que j'ai pensé, c'est d'accentuer le mouvement du tronc ici en repositionnant. Ces racines-là on imagine que j'ai un pot un petit peu plus gros. Les nouvelles racines ici vont ressortir des nouvelles radicelles ici. C'est pas un problème. Ça, je peux retravailler ça. Mettre dans un pot un peu plus profond. De toute façon, quand on regarde les notions de bonsaï,
Si on regarde, mettons, dans le Bonsai Technique 1, quand on regarde pour le choix d'un pot, ce pot-là, il n'est pas adapté. L'arbre, il était peut-être adapté dans le temps, mais il est dû pour avoir un beau petit changement. Regardez l'épaisseur de l'arbre, le nébari. On dit que l'épaisseur du pot doit être l'équivalent de la largeur du nébari. Donc, regardez, admettons, ici, à la base là, ou les racines, admettons qu'on prend juste là, ici, à peu près là. Et on a une épaisseur comme ça. Là. Regardez le pot, là, il en manque là. Il en manquerait à peu près une épaisseur de ça. Donc, ça prendrait un pot plus profond. Donc, éventuellement, même si je le retransplante, même la partie ici, ça paraîtrait quasiment pas. Là. On pourrait le planter, là. Puis regardez, on verrait. On cacherait un petit peu ceux-là, mais il va y avoir plein de nouvelles radicelles qui vont ressortir. Je suis pas vraiment inquiet. Donc, je planterais comme ça. On accentue le mouvement de rond. Je viendrais justement probablement couper elle en arrière. Regardez, juste, on rétablit, on reforme le bonsaï. Cette branche-là était déjà dans les airs. Il fallait que je la redescende dans le mouvement qu'il y avait avant. Donc, elle va être quasiment positionnée comme il faut. Je redescendrai celle-là ici. Comme vous voyez, ça se fait assez bien. Puis quand je dis, c'est ça, repositionner, ça sera pas de la ligature, juste des haubans. Simplement des haubans. Un hauban, je peux l'oublier dessus. C'est pas vraiment grave. Ligature sur un ficus, je le fais souvent. Ça fait des marques. Vous envoyez des marques ici, un petit peu par-ci par-là. Mais c'est tellement, ça pousse tellement vite que ça paraît plus après une saison. Mais beaucoup moins rough sur l'arbre. Donc, je vais faire des beaux haubans. J'ai des grosses racines solides. Et regarde, un hauban là, un ici, un là. Puis le tour va être joué. Je vais faire la même chose avec cette branche-là ici, qui va devenir ma troisième branche. Ma troisième branche. Donc, je descendrai celle-là ici. Ça ici n'existera plus. Je vais prendre ma petite couverte. On va voir ça. C'est pratique, hein, des Vieilles-Guenilles. Ça sert pour tout. Ça sert pour empêcher le feuillage de tomber quand on travaille nos arbres. Ça peut servir aussi pour aider à visualiser. Des fois, on a de la misère à visualiser nos arbres, qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air. Donc, tu sais, en faisant ça ici, là, on peut même attacher avec une broche à bonsaï, là. Ça permet d'enlever ou de comprendre un peu plus l'effet l'effet de vide. Bon, pas de broche, pas besoin. Donc, vous voyez, on enlève la verdure, on descend ça ici, le mouvement commence déjà à apparaître, puis je reformerai mon arbre en descendant elle, et en reformant cette troisième branche-là, de manière à faire la troisième, quatrième et la tête. Donc, ça serait pas mal mon option que je vois. Puis en faisant ça, ben, ça évite d'avoir, OK, c'est sûr qu'on a une courbe, mais la première courbe, tu as une bonne grosse branche ici, donc c'est quand même correct. Ici, ça fait moins beau, donc c'est comme trop un Z. C'est tout. J'ai rien à expliquer, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc, je sais ce que je vais faire. Fait que je vais retravailler la belle branche qui est en arrière ici, qui est solide, puis un beau mouvement un peu plus naturel. Donc, on va travailler ça. Je vais faire une marcotte, pas très bas ici, un petit affaire plus haut. Ouais. Puis mon but est probablement de garder une partie de l'écorce ici que je vais essayer de rabattre en arrière. J'ai déjà fait des tests, ça n'a pas été concluant officiellement. Je vais l'essayer pareil. Donc, je vais gratter en dessous. Pas présentement. Présentement, je vais faire la marcotte. Puis, quand la marcotte va être sevrée, il va me rester un moignon. Ce moignon-là va être retravaillé. La partie va être encore verte. Je vais creuser en arrière. C'est quand même moins pire, parce que c'est l'arrière de l'arbre. Donc, si ça marche pas, ça me dérange moins. La cicatrice n'apparaîtra pas. Mais je vais creuser l'arrière, je vais venir manger le bois, garder une partie d'écorce que je vais rabattre, puis attacher comme il faut. Puis, je vais wrapper ça, je vais mettre du bon mastic, probablement un liquide. Donc, je vais mettre un mastic liquide, un peu plus liquide. Je vais rabattre ça, puis je vais laisser ça cicatriser. Mon but, ça serait justement de limiter la cicatrice. On va voir ce que ça va donner. Si c'est bien fait, ça pourrait marcher. J'ai pas eu vraiment de succès, je vais vous l'avouer. Mais regarde, des fois le succès vient avec les essais. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est pas mal mon partage aujourd'hui de ça.
Puis le reste, ben, je vais faire ça en hyperlapse. Puis je vais peut-être revenir, ouais, je vais revenir aux vidéos quand je vais être rendu à la marcotte pour éviter que ça vous prenne 3 heures à regarder une vidéo. C'est peut-être un peu moins agréable. Donc, je vais vous garder les parties plus crunchy, disons. Fait que je vais vous montrer ça ici pour vous montrer un exemple de marcotage. Parce que je couperai pas ça. Tu sais, c'est bien beau, je pourrais la couper, mais regardez, il y a quand même du beau mouvement. Ça peut faire déjà un beau bonsaï. Tu sais, je pourrais même marcotter ici, garder, faire un système racinaire avec un ébari déjà plus gros. J'aurai un beau petit bonsaï déjà. Mais je vais commencer par la multiplier. Je vais peut-être ouais, je vais faire une marcotte ici pour pouvoir repartir un autre arbre, 2 arbres à partir de ça. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je commence avec vous autres. Bon, finalement, je vais le faire avec vous autres au complet. Parce que je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai regardé un petit peu, là, j'ai pensé à ça. Puis, au pire, vous skipperez les bouts qui ne vous intéressent pas, c'est tout. Parce que c'est ça. Il y a des bouts peut-être qui sont intéressants pour certains, d'autres pour d'autres un peu moins. Mais vu que c'est un art quand même imposant, c'est intéressant de voir un petit peu comment c'est fait. Tu sais, des petits bonsaïs, des fois, c'est un peu moins fun. Mais ça permet de voir en même temps que c'est le même procédé, qu'il soit petit ou gros, c'est tout pareil. C'est pas plus compliqué, c'est plus imposant, mais c'est la même chose. Donc, premièrement, on va commencer par faire un marcotage ici, direct là. J'essaie de voir si j'ai pas un crayon, j'aurais pu le marquer. On va le faire direct, c'est pas grave. J'ai une petite branche en arrière qui va être dans les jambes de toute façon, sur ma prochaine tête. Donc, on enlève ça. OK. Donc, on va marcoter ici. On va marcoter ici pour garder. Si je marcote ici, encore là, je vais avoir un peu le même problème. Je vais avoir une branche qui est trop basse pour mon prochain arbre à former. Donc, tant qu'à y être, ben, on va faire une marcotte ici, puis une autre ici qui va permettre d'avoir 2 arbres au lieu d'un. Donc, je pars ça. Bon. Désinfecter. Un petit peu d'alcool. Laisse reposer quelques secondes. Pas la même chose sur mon couteau. D'un coup, je l'utilise. J'utilise à peu près n'importe quoi. Vous voyez, c'est un vieux couteau de cuisine que j'ai affilé moi-même. J'ai une pierre, justement. Je l'ai, même le bout a été snappé. Donc, c'est pas grave. Ça fait l'affaire. C'est bien parfait pour faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est du stainless en plus. Bon vieux stainless made in Japan qui est marqué. Donc, c'est parfait. Donc, on coupe. On enlève la partie. Pour couper toute la partie où est-ce qu'il y a le verre. Donc, ce qu'on appelle le cambium. Donc, ça, c'est la partie qui est la sève descendante. La sève ascendante passe par les racines, les radicelles, monte par le centre de l'arbre, s'en va faire la photosynthèse, amène les nutriments qu'il a besoin, puis la sève descendante redescend par la partie extérieure. Donc, c'est la façon de faire. Vous voyez le beau latex de ça? De ça, la sève. Donc, je vais y aller, je pense, avec mes bons vieux cutter. Je pense que ça va être encore mieux. Ça coupe, ça met une pression des deux côtés. Et hop, de même. J'enlève, regardez la grosseur, c'est à peu près la grosseur de mon pouce. On regarde le diamètre. On fait la même chose. On regarde dans l'autre sens. C'est là qu'on coupe. Donc, j'ai laissé une petite distance, comme j'ai dit, pour pouvoir rabattre éventuellement toute la peau de l'arbre. Donc, je vais rabattre ça l'écorce. Puis, ici, on enlève à peu près l'épaisseur du diamètre. Dans les livres, souvent, ils vont dire laisser une petite veine de vie passer. Non. Si vous faites ça, c'est correct, là, mais vous avez des chances que ça marche pas. Votre arbre, c'est sûr qu'il va survivre, mais ça se peut que la marcotte, justement, elle marche pas parce qu'il va se créer une nouvelle ligne de vie. Donc, au lieu, si vous laissez une petite craque où ce que la sève peut descendre, ben, ça se peut que ça se reforme simplement, puis qu'il émette pas de racines, puis que la sève redescend, puis c'est tout. Donc, c'est un petit peu plate. Si vous faites ça, vous attendez une couple de semaines, puis que finalement, ça marche pas. Donc, je coupe un bout. Puis, si la coupe a bien été faite, en principe, on devrait pouvoir le peler directement. Souvent, c'est rattaché. Quand ils sont plus gros, c'est un peu plus raide.
On va arranger pour me couper en direct. Parce que même si ça a l'air d'un vieux couteau, là, c'est moi qui l'ai affilé. Donc, je sais qu'il est très coupant. Donc, on coupe, puis on enlève ça. Normal, j'ai pas d'ongles. Et hop. Souvent, c'est qu'on n'a pas creusé assez creux parce que, vous voyez, ça se lève. Ça se lève tout seul. Donc, quand vous voyez que ça ne lève pas, on va recouper les deux côtés. Puis, allez-y pas trop profond non plus. Vous y allez, la partie qui est comme gluante un peu, là. C'est comme lustré. Donc, vous arrêtez là. Après ça, vous tombez dans le cœur de l'arbre. Donc, c'est là que vous allez couper dans la partie qui va nourrir l'arbre. On ne peut pas se rendre. On va enlever juste la partie du dessus. Et hop. Très intéressant les marcottes d'ailleurs. C'est une belle façon d'agrandir vos collections. Prenez des arbres, surtout des arbres extérieurs. Vous pouvez partir des arbres qui sont déjà gros. Donc, prenez des arbres indigènes qui sont habitués à notre climat ici. Puis, vous les transférez en bonsaï. Prenez une branche que vous allez retravailler, faire un beau bonsaï. Un petit peu de misère, je vais vous avouer. L'arbre veut mal se peler. Hein? Il n'a pas été assez creux. C'est censé se peler. Si ça ne pèle pas, c'est parce que vous n'avez pas été assez creux. Donc ici, on voit là, il y a encore une petite membrane. C'est dur à voir. Il faut enlever toute cette membrane-là parce qu'il va y avoir un cal cicatriciel qui va se faire directement là. Puis là, ça va redescendre dans cette petite membrane-là, puis il va se reformer une nouvelle écorce. Puis ça se peut que vous ayez perdu votre temps. J'ai un beau goyavé. J'ai fait la même chose. Je pense que je l'ai présenté cet été. Un beau goyavé en cascade. J'ai fait une marcotte. Puis ça fait déjà presque un an qu'elle est là. Puis pas un an, c'est pas vrai. Ça fait peut-être 8 mois. Puis je l'ai laissé aller simplement l'été passé. J'étais comme bon, elle n'a pas sorti, encore des racines, c'est long, c'est long. Puis finalement, c'était juste ça. J'ai défait la marcotte en rentrant les plantes, je te dirais peut-être un petit peu après, au mois d'octobre. Au mois de novembre peut-être. Puis finalement, ben c'est ça. C'est que il y avait une membrane qui s'est recréée. Puis après ça, ben l'arbre s'était mis à pousser comme si de rien n'était. Donc il poussait comme si j'y avais pas touché. Donc c'est pas l'idéal. Bon, ici on va faire la même chose. Puis d'ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai simplement recreusé. J'ai refait la même procédure. J'ai juste perdu plusieurs mois. Parce qu'en général, là, je te dirais qu'entre 5 et 8 semaines, c'est pas plus long que faire une bouture. C'est un peu le même procédé. C'est pas plus long. C'est juste plus sûr. L'arcotage, ça marche pratiquement tout le temps. Si c'est bien fait, là, c'est pas comme une bouture. Une bouture, tu as toujours une part de risque. L'arcotage, ça marche pratiquement tout le temps. Il y a juste certaines espèces, c'est soit plus difficile ou il y a une espèce qui m'a causé du trouble et qui marche pas, en fait, ou qui marche très mal. C'est un févier sunburst. Petite branche, grosse branche, essaye des bouturés, des boutures d'hiver, d'automne, à différentes périodes de l'année. C'est un arbre qui veut rien savoir. La reproduction, ça marche pas. Je sais pas comment ils reproduisent. Comment ils font pour multiplier ces arbres-là. Peut-être culture in vitro, je sais pas. Mais c'est très difficile. Puis pourtant, tu prends un arbre que tu coupes, ça redrageonne de partout. Trouvez l'erreur. Probablement que c'est ça. Ils reprennent des coupent l'arbre assez sévère, un arbre principal, ils vont lui faire des drageons qu'ils vont réutiliser pour repartir des nouveaux arbres. C'est peut-être la manière de propagation qu'ils utilisent.
Hein, je m'assure d'enlever au complet l'écorce sur ma deuxième marcotte. Technique aussi qui aurait pu être faite. Vous voyez, 2 marcottes ici. J'aurais pu marcotter complètement, puis entre les deux, faire une belle petite cicatrice, même couper au complet. Il y a des racines partout. Puis complètement jeter cette branche-là, puis faire un ébari qui aurait l'air un peu enterré ici, là. Ça aurait l'air beaucoup plus large. Ça aurait pu être une possibilité. Ça pourrait l'être encore. Donc, moi, j'aime mieux la quantité. Si je veux faire grossir le nébari, je vais le mettre dans un pot plus gros, je vais le laisser aller. C'est tout. Bon, on va aller faire l'arrière. Comme l'arbre est un petit peu plus vieux, l'écorce est plus raide aussi. Il y a des petites courbes dedans. Il me donne un peu de trouble. C'est pas grave. Ça vaut la peine, il va être encore plus beau après. Et voilà. En dessous, il en manque une petite affaire. Yep. Bon. That's it pour ça. Prochaine étape. On va faire une petite pâte. Je vais me prendre un petit cup de quelque chose. Je sais pas, je suis à la recherche d'un petit cup que je pourrais mettre ma pâte à bouturer. Regardez, on va faire ça simple. Okay, on va faire ça avec le couvercle ici. Ça, c'est un fertilisant pour l'enracinement. Donc, c'est pas nécessaire, mais je l'ai. Donc, ce que je vais faire simplement, on va prendre un petit peu de Steam Root numéro 2. Donc, petite poudre verte. Donc, un 0.04 d'acide indole. On va faire une belle petite pâte. On va en mettre un petit peu dans le bouchon. Parce que pour faire les marcottes, j'aime bien ça. Appliquer ça avec un pinceau. Je fais ça depuis des années. Ça marche très bien pour moi. Vous pouvez l'appliquer directement. Dans ce cas-là, mais je vais ajouter un petit peu liquide. Là, juste pour dire, faire une petite pâte. Je trouve que ça se mixe bien après. Ça tient mieux. Juste la petite poudre, là, tu mets ça, puis ça reste à peine. Là. Mais quand tu le mixes, je trouve que ça fait un meilleur résultat. Tiens. Il y a un petit pinceau, rien de fancy. On applique ça. La partie supérieure, c'est là que les racines vont sortir. Parce que c'est l'endroit, la sève monte, redescend par l'extérieur. Donc, c'est ici qu'il va y avoir une accumulation des auxines. Donc, c'est là qu'il va y avoir les nouvelles racines. Si vous avez fait des marcottes quelquefois, vous avez vu, quand vous avez coupé, vous voyez un moignon, c'est toujours là que sont les racines. Même chose pour lui. J'applique ça. Le surplus, je l'applique sur le moignon. Ça fait juste un surplus supplémentaire. Et voilà. De toute façon, je ne ferai rien avec. On en met plus. Mais c'est ici qui est important. Parce que c'est toujours vraiment, vraiment sur le bord ici. Il y a un cale avec le temps. C'est un peu comme une bouture. Si vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, quand vous enlevez vous en avez une grosse batch, j'en ai enlevé un. Une fois de temps en temps, vous regardez comment ça allait évoluer. Vous voyez, à un moment donné, il y a comme genre des petits bourrelets blancs, rose, beige, dans ces teintes-là. Puis, tranquillement, pas vite, ça fait comme toutes des petites boules. Ça grossit, les boules grossissent, puis à un moment donné, pouf, une racine qui sort de ça. C'est comme toutes des mini-éponges, en fait.
Donc, prochaine étape, on prend un petit sac quelconque, là, sac à pain dans ce cas-là. J'essaie de prendre transparent ou que je... Pas nécessairement transparent au complet, mais assez que je peux voir les racines. Donc, je vais voir l'évolution, puis quand les racines vont sortir, ben, je vais le voir au travers du sac. Je ne le couperai pas tout de suite du tout que j'aurai des racines. Je vais laisser pousser un certain temps, le temps qu'il y ait un bon pain de racines, puis après ça, on va couper. Donc, ben, je vais couper ça. Coupe en deux. Et hop, on fait la même chose. Tiens, je vais prendre ça ici. Une petite seconde. Attends. Là, j'attache ça juste en dessous. Le fait d'avoir laissé un petit moignon, là, ça va faciliter la tâche. Là, ce plastique un petit peu plus long. Ça va être plus facile à retravailler. Anyway. Puis là, je vais aller chercher ma terre. Emmener mon petit mix. Regardez le main en dessous. Je m'excuse si je vous fais, je vous tourne le dos. Comme pas ben le choix. Là, j'en mets tout le temps un petit peu plus. L'important, c'est que ça soit bien serré et qu'il y en ait partout. Donc, je remonte le sac de plastique. On referme ça. Tâche en arrière. On passe ça en avant. À peu près. C'est pas... l'important, c'est que ça soit tight. Donc, je referme le plastique comme il faut. Je rabats ça. Et un coup, ça tient un peu, ben, je gagne mon autre main. Prendre mon bout de broche qui reste. Attacher le haut. Petite clip. Puis là, ça me laisse mes mains libres. On va aller chercher d'autres broches. Ouais. Tu fais la ligature. Donc, je rattache ça, même affaire. Puis là, je vais juste serrer le tout. Je vais venir compacter ça. Monter, m'assurer que la terre est bien scellée alentour. Ça vient vraiment faire le tour de justement les cicatrices que j'ai fait. J'adore ça faire des marcottes. C'est relativement simple, c'est pas compliqué. Ça marche bien, c'est surtout le taux de succès. Tu prends le temps de le faire comme il faut. Si vous ne réussissez pas, c'est parce qu'il manque un petit quelque chose, comme l'autre fois, comme j'ai. C'est que vous ne perdez pas votre arbre, anyway. C'est ça qui est le fun. Vous n'allez pas perdre votre arbre, c'est qu'il manque un petit quelque chose, mais ça se répare, tu recommences, tu retravailles, puis tu vas finir par le bouturer, le marcotter ton arbre. Donc, et voilà, super élégant. Comme je dis tout le temps, on regarde le niveau le plus bas. Là, il faut que je pense que l'arbre va être penché. L'arbre va être comme ça. Donc, je vais faire quand même quelques trous en dessous parce que je veux pas d'accumulation d'eau. Je vais peut-être juste faire un trou dans le haut ici. Quand j'arrose, je vais m'assurer d'en envoyer de temps en temps dedans. Donc, si j'ai un spot, un petit endroit qui est ouvert, ben, ça facilite un genre de petit effet d'entonnoir. Je vais surélever, tirer sur le plastique un petit peu, laisser le trou un petit peu plus haut. Parce que quand vous arrosez, si c'est trop tight, ben, l'eau va couler en dehors. Donc, juste comme ça a l'air niaiseux, là. Je vais arroser, puis l'eau va s'en aller direct. Elle va descendre, puis ça va se spreader partout. Donc, après ça, on fait des trous en dessous, là. Bien simple, quelques trous, juste pour empêcher l'accumulation d'eau. Puis voilà. Je suis même pas inquiet. C'est surtout un ficus, là, je sens qu'il y avait une semaine, mais un ficus, là, dans 2-3 semaines, il va y avoir des racines. Donc, c'est pas mal ça. Faut pas que j'oublie, un coup que ça va être terminé, on envoie de l'eau.
Donc, des fois aussi, ce que je fais, je prends une seringue. Donc, des seringues pour la viande. Quand vous voulez justement injecter la saveur dans votre viande, ça existe, vous pouvez acheter des grosses seringues avec une aiguille qui a des trous. Donc, tu peux pogner ça, puis envoyer ça dedans, puis merci, bonsoir. Donc, OK, première partie faite. Je voulais faire ça en premier. Prochaine partie, ben, je vais rempoter. Je vais juste tasser mon bac de terre avec le substrat. Puis là, je vais regarder en dessous si mon arbre est attaché. OK, il y a juste il n'est pas attaché direct, il y a juste des treillis. Donc, on va sortir l'arbre du pot, qui est quand même pas une tâche. C'est un pot qui a un rebord. C'est pas l'idéal. Un pot qui a un rebord, c'est dur à sortir parce que les racines s'enroulent. C'est ça. Donc, on va y aller. Là, doucement, on va sortir. Et hop. Donc, on va changer de pot. On va prendre un pot, on va le mettre dans un pot plus gros. Donc, j'envoie l'arbre plus loin. Vous voyez la grosseur, la différence? L'arbre est un petit peu disproportionnel. Ça ne veut pas dire qu'il va rester dans ce pot-là tout le temps. Ça se peut que je le change. Ça va être à voir. Mais pour le moment, comme j'expliquais, la grosseur, l'épaisseur du tronc, je vais ramener ça ici un petit peu plus, vous allez voir. Regardez la grosseur du nébari. Donc, j'ai choisi un pot plus profond. Celui qu'on avait avant, regardez l'épaisseur ici. C'est pas assez. C'est correct, mais esthétiquement, à l'œil, c'est plus beau. Donc, on va faire ça. On va commencer. On vire l'arbre sur le bord, sur le camp. Et on va gratter un peu. Ce qui est mon crochet. Va être ici. Il reste quelques racines qui s'enroulent. Donc, encore une fois, mon but, c'est pas de faire un gros rempotage. Là. Je veux juste défaire un peu. Donc, c'est les racines qui sont les plus dominantes. Là, je vais rabattre ça et couper ça. Donc, on va défaire le petit pain en dessous un peu. Un petit rempotage. Ça va y aider de toute façon. En peignant un peu les racines, ils vont s'étendre un petit peu mieux. Donc, tu sais, je veux pas qu'ils continuent à s'enrouler dans le nouveau pot. Hein? Tailler ça. La même chose de l'autre côté. Ces nouvelles racines-là qui poussent en rond vont être plus, au lieu de s'en aller en dessous, en rond, ils vont s'étaler, ils vont poursuivre le nébari qui va s'agrandir encore dans le nouveau pot qui est un petit peu plus large. OK. Vu qu'ici, cette partie-là va être un peu plus basse, je vais essayer de regarder, voir si je peux pas prendre les racines et remonter un petit peu. Tu sais, le permettant, regardez, juste permettant de remonter un peu, ils vont déjà être plus adaptés au nouveau pot. Et dans la nouvelle position. Ils vont commencer tout de suite à... On va favoriser la nouvelle position, en fait. Tiens, on va gratter juste un petit peu plus de ce côté-là. Et hop!
tellement plus facile à l'extérieur. OK. Là, je suis en train de me demander si j'attache l'arbre dans le pot ou si je l'attache pas. Toujours mieux. On va l'attacher. Donc, vous voyez pas, mais j'ai mon rack à fil de ligature. Donc, je me prends suffisamment de fil à ligature pour faire attacher ça au pot. Je m'excuse si je fais d'eau encore. Donc, on va prendre 2 grandeurs de même. Et donc, mes rouleaux, ils tournent pas. Ça serait plus facile. Je suis obligé de les dérouler un après l'autre. Bon, OK. Et voilà. Donc, je prends suffisamment long de fil. On rabat ça en deux. J'amène un nouveau pot. J'ai des beaux trous ici pour l'ancrer. Donc, c'est parfait. J'avais ce beau pot-là qui attendait. J'attendais juste un bel arbre à mettre dedans. Voyons. Manque de main. Les mains pleines de pouces. Et hop, comme ça. J'aurais pu prendre 2 fils complètement distincts. J'aime mieux garder le même fil. Comme ça, je peux m'attacher à différents endroits. Bon. Et voilà. Comme ça. Là, c'est des gros trous de drainage que j'ai ici. Si j'avais des petits trous, j'aurais probablement mis mon petit fil de fibre de verre. Mais là, je vais me prendre... Parce que les fibres, justement, regardez la grosseur. Les trous ici, là, je vais me rapprocher. Je sais pas si le focus, vous voyez bien, mais ici, là, l'eau, elle passe beaucoup moins bien dans ça que dans ça. Les trous sont tellement gros que c'est pas vraiment un problème. Donc, on va couper ça en deux, là. On va mettre ça en place. Il en manque un petit peu peut-être. Je mettrai un fil après. Donc, on attache ça. On fait notre beau S, là. Juste pour que ça tienne en place. Avec un restant de fil à ligaturer. Bon, à la recherche d'un autre fil. Hein? Un autre beau petit S. Et voilà. Puis, on va mettre ça là, ici. On va mettre une petite rangée de plus. De toute façon, les ficus, c'est pas un problème. Ça aime l'eau. Il n'y a pas vraiment de ficus qui a de problème de pourriture de racines. Ou n'importe quoi, il ne faut pas le nailler. Déjà planté des ficus dans de la terre grasse, noire, direct. Puis, ok, c'est sûr, le système racinaire, pas de problème, il pousse très très bien. Le système racinaire, il est pas très beau, pas très ramifié. Et hop, comme ça. Donc, ça, on met juste le filage élargi un petit peu, permettre de rentrer l'arbre comme il faut. Mettre quelques pelletés, mon substrat. Là, ce qui va arriver, c'est qu'ici, j'en veux moins épais, j'en veux plus épais de ce côté-là.
pour aider à empêcher l'arbre de rentrer dans le fond, je vais simplement mettre une roche. Donc, en mettant la roche du côté de l'arbre que je veux qu'il soit penché, ça va l'empêcher justement ça va stabiliser l'arbre. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? L'arbre ne peut pas aller plus bas. Donc, c'est comme ça qu'il va aller. Et hop, de même. Là, je vais utiliser mon fil. Passer ça entre les racines. On va aller mettre ça en place. Le fil, je vais l'enlever éventuellement quand c'est moins esthétique. Mais c'est important que ça n'empêche les racines de se promener, de créer des poches d'air. Donc la racine, elle pousse dans la terre, ça en va comme ça. Puis elle va chercher chacune des petites bulles de nutriments qu'elle peut trouver. Elle se promène comme ça dans la terre. Si l'arbre il bouge tout le temps, ben la terre, il se crée des poches d'air. Fait que la racine elle essaie d'avancer, puis elle a toujours à travailler plus fort pour traverser une poche d'air pour se rendre au prochain nutriment. Vulgairement expliqué, là, c'est un petit peu ça. Hein? Donc, on fait ça ici. Ouais, de même. Donc, je vais rempoter ça. Je prends un petit 2 minutes, puis je reviens. Bon, OK. Je continue. Donc, on continue avec rempotage. On a un arbre qui est penché dans son pot, justement. On va le pousser encore plus vers la gauche. C'est la position que je veux qu'il aille. On remplit. Là, avec un beau substrat, là, puis de la place pour pousser. L'arbre va capoter. Ça fait longtemps qu'il est dans un petit pot. Il est restreint. Là, je viens donner un peu plus d'espace. Ça va pousser. Il ne fera pas juste survivre et être beau, il va vraiment être en santé. C'est le fun, d'ailleurs, on jase pour jaser. Nos bonsaïs, on les garde petits, on veut qu'ils soient petits tout le temps. Les arbres en vieillissant aussi, les arbres aiment ça. C'est bon de le laisser une saison, des fois, de croissance en pleine terre. Des arbres qui sont matures. Vous voulez voir, je vais leur donner de la vigueur, là. Ramenez ça, là, dans de la bonne terre, là. Puis, laissez-les pousser dans un pot plus grand pendant une saison, là, ou une année idéalement. Puis vous allez voir le résultat que ça va faire, là. Vos arbres vont pousser à la planche. Donc ici, je m'en fais pas trop. Il y a un peu de racines exposées. Mais avec le temps, là, il faudrait que je prenne une brosse et gratter. J'ai beaucoup de mousse qui est ici. La mousse, elle survit quand même. C'est surprenant à l'intérieur. Mais plus ça va aller, puis surtout à l'extérieur, je vais en profiter et utiliser un jet plus gros de temps en temps ici. Je vais sprayer. Je ne ferai pas ça à l'intérieur, ça ne me tente pas. Là. Ça va faire de la crotte partout. Là. Mais à l'extérieur, ça va être parfait. Je vais pouvoir shooter puis nettoyer les racines au travers des racines ici. Ça va le dégager tranquillement, pas vite. Et avec les années, on va retravailler ça. Puis il va y avoir des nouvelles racines qui vont sortir ici. Des nouvelles radicelles, des grosses racines qui sont là. Donc, avec le temps, on va leur sortir un petit peu du pot. Donc là, un petit peu plus profond pour permettre ici de sortir plein de racines. Puis après ça, on va y aller avec un pot. Ben, pas un pot, mais on va juste le ressortir tranquillement, pas vite. D'une saison à l'autre, à chacun des rempotages, on y enlève un demi-pouce, on le relève d'un demi-pouce, puis à la fin, ça va faire un arbre bien implanté
avec un beau système racinaire apparent. Un peu comme il y avait avant, on les voyait bien les racines. C'est un peu le même procédé que j'ai fait. Je m'assure d'en mettre de la terre, que ça rentre vraiment comme il faut, qu'il n'y ait pas de poche d'air. J'en mets pas jusqu'au bord parce que ça sert à rien. Quand je vais arroser, la terre va tomber en dehors. Donc, je m'assure de laisser juste un petit rebord. Puis l'été, c'est l'espace que ça prend pour mettre la mousse. Donc, ce petit espace-là va être couvert avec de la mousse. Donc, OK pour ça. On met l'arbre de côté. Là, avec le surplus de fil à ligaturer, on va commencer par faire des haubans. Des petits haubanages. Je vais me fixer sur les racines. J'ai des bonnes racines très fortes. Assez fortes qui sont tight en place. La misère à ressortir la broche. Bon, je viens pas serrer ça comme ça, là. On laisse ça un peu plus lousse. Je veux pas que ça marque les racines. Donc, on va en prendre une. On va descendre ça. Puis que ça a tendance à remonter les branches après. Donc, ce que je vais faire, je les descends toujours un petit peu plus bas. C'est plus facile à remonter après, puis il a tendance à vouloir remonter tout le temps. Donc, je fais ça comme ça. Un petit 2 minutes de pause. Bon, mon chien voulait venir me voir. Donc, c'est ça, une petite pause. Je continue. Souvent, ce que je fais, je vais utiliser le même fil. Juste faire une twist, empêcher que ça tourne alentour de la racine. Puis je vais utiliser le même fil pour pouvoir ligaturer deux branches. Donc, la première ici. On descend un petit peu plus bas. Même un peu plus exagéré. La même chose sur celle-là. Descendre ça. J'aime toujours les descendre un petit peu plus. Et voilà. Celle-là, je vais la refaire. Je vais la pencher plus au niveau, plus près de la base du tronc. La courbe va être plus belle, plus naturelle. J'ai quand même un bon gros fil à ligaturer, capable d'en prendre. Appliquer une bonne tension dessus. Tiens, déjà là, on vient descendre ça. On va descendre le reste, mais l'important, c'est ces grosses branches-là. On les positionne. Et accentuer encore plus le mouvement. Ceux-là, je suis un peu en... Je me demande si je les descends vraiment beaucoup. Je vais descendre celle-là un petit peu. Je veux pas la descendre trop. Ça va être ma première branche. Ça, c'est la deuxième branche. On va la descendre un petit peu. Toujours plus facile à repositionner après.
On se met racine est en masse solide. Et avec celle-là. Et hop. Donc, notre bonsaï est devenu un pré-bonsaï. Donc, on ramène vieil arbre. On va ramener en pré-bonsaï pour une saison. Et on commence à retravailler le tout. Ça ici, je voudrais la ramener. Celui-là, j'aurai pas cher, je vais mettre un bon fil à ligature parce qu'un haut banage, j'ai rien pour me pogner dessus. Une façon que j'aurais pu faire, c'est pointer une branche ou quelque chose, une petite tige de métal, puis redresser, puis m'attacher dessus. Ça aurait probablement été le plus simple, mais j'en ai pas. Fait que c'est comme ça que je vais faire. Donc, on va prendre un fil suffisamment gros pour pouvoir plier ça. Donc, je vais aller m'ancrer plus bas. Un petit fil, je sais pas la grosseur, un petit peu plus gros. C'est du 4, 5 mm, chose de même. Donc, je vais m'ancrer plus bas, ici. Faire quelques spires. Quand même bien ancré solidement ici, là. Pas besoin d'en faire 50. Mon but était juste de redresser la tête un petit peu. Donc, je vais passer en arrière. Je vais essayer de ne pas laisser ça trop longtemps, sinon ça va marquer. Ficus, ça pousse vite. Fait que pendant l'hiver, en général, l'hiver, ça pousse moins vite, mais j'ai pas le goût de me faire avoir. L'été, j'aurais dit, il faut que je l'enlève au printemps, mais je crois pas réussir à me rendre au printemps avec cette ligature-là. D'après moi, ici, j'ai une bonne grosse lumière au-dessus. Il va sûrement être dû pour être enlevé avant ça. Bon, c'est assez. Pas besoin de plus. Donc, OK. Fait que maintenant, je vais pouvoir plier, rabattre ça, ramener ça un petit peu dans la future position. Je vais utiliser le petit bout qui me reste. Souvent on coupe, mais moi j'aime ça les garder. Vous avez vu, je l'ai laissé, le bout, je l'ai replié. Des fois, l'arbre évolue, il continue à pousser, puis je viens réutiliser la section que j'ai laissée. Ça ne sera pas une ligature, c'est juste. Je l'utilise juste. J'ai vu ici, là, ma branche, tant qu'elle a repositionné tout, là, ben, je vais juste en profiter pour faire une ligature lâche, pour ramener cette petite branche-là que je veux pas qu'il fasse une tête. Je veux que ça soit celle-là, la tête. Là, je veux juste en profiter, la plier un peu, juste la rabaisser. Et juste la prendre comme ça, juste lui montrer une direction à suivre. Donc, j'ai plié ça. Et hop, vous voyez ce que je veux dire? Avec le mouvement. On va avoir elle ici, ici. J'ai en masse de stock pour pouvoir rebâtir là-dessus. Une en arrière, que je vais laisser ça aller tel quel là. Je touche à rien. Parce que si je touche, ben de toute façon, si je taille ici, la marcotte va se faire moins vite, il va y avoir moins de photosynthèse qui se fait. Moins de feuillage, moins de photosynthèse, plus lent. Donc, on va laisser ça aller comme il faut. Celle-là ici, une petite dernière, peut-être.
pour rabattre, redescendre ça. Ouais, juste comme ça. Oh là là. Je vais être à court de fil ici. On va prendre un autre. Utilise du vieux fil. Donc, hop. Ici, on va juste redescendre un petit peu. Ça, rien n'empêche que si je veux, les branches, je trouve, sont un petit peu loin du tronc. Commençant par des branches des secondaires qui vont sortir avant. J'aimerais mieux ça. Donc, on va regarder ça avec le temps. On va tailler. On va laisser ça aller, mais les premières choses que je vais faire, ça va être de tailler ça. Quand la marcotte elle va être sevrée, on va repositionner la tête un peu, peut-être même ramener un petit peu. On va tailler ça ici pour peut-être avoir des nouveaux bourgeons qui va faire que je vais couper de plus en plus de grosses branches pour reformer quelque chose un petit peu plus précis. Malgré que c'est pas si pire. Si on regarde les branches qui commencent là, ceux-là, ici, mais le feuillage commence un petit peu plus loin. C'est quand même pas pire. Donc, ouais, je suis pas mal satisfait de l'arbre. Il va avoir une shape pas mal plus belle à mon avis. Donc, après ça, peut-être qu'en arrière, j'ai une grosse branche ici. Peut-être qu'elle va être coupée à couper ou faire une marcotte encore. Ou une des deux. Malgré que ça débalancerait trop mon arbre. Je vais descendre celle-là. C'est peut-être la seule dernière chose que je veux faire, vous autres. On va redescendre ça juste un petit peu. Petite branche des jambes ici. On coupe, ça sert à rien, on va la pincer de toute façon. C'est un beau projet. Viens rabattre ça un petit peu ici. Redescend. Fait sa force, ça fait l'effet contraire. Je veux ramener en avant. Celle-là, je veux descendre. Bon, ça a craqué. C'est pas grave. Elle est assez grosse la branche. Seule chose que je vais faire, on va redresser. On va la fixer. C'est des petites branches de toute façon pour refaire une tête. Donc, c'est pas vraiment un problème. Puis elle est craquée, mais elle n'est pas complètement scrap, comme on peut dire. Elle est encore bien solide attachée. Ce que j'ai fait, je l'ai doublé. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle craque en dessous, mais c'est la moitié. La craque est à moitié. Donc, ça va. Tu sais, je la remonte un petit peu, là. Ça va tout refusionner. Il n'y en a pas de problème. Donc, regardez, c'est juste fendu ici. Là. Fait qu'il reste encore beaucoup de jus qui passe. Donc, regardez, on a un arbre qui est bien reparti. On va enlever le bon outil. Hop. Donc, première branche, deuxième branche, troisième, quatrième, cinquième, avec la tête. On va avoir un arbre à peu près dans la même hauteur, à peine un petit peu plus petit. Ça, la hauteur peut changer, évoluer un petit peu, mais l'important, c'est le mouvement ici. Il est plus fluide. Ici, tu as une bonne grosse courbe, mais là, j'avais un double, j'avais un Z, là, c'était beaucoup trop. Donc, l'arbre va me plaire. Ça fait longtemps qu'il me tracassait un petit peu. Puis, ça fallait que je prenne le temps d'étudier ça, regarder qu'est-ce que je voulais faire avec. Puis, on va faire un suivi un autre tantôt. Je vais vous montrer l'évolution de ça. Puis, la marcotte quand je vais la sevrer, tout le kit. Puis, donc, je vais vous faire la suite de ça.
Donc, aujourd'hui, c'était pas mal ça. Le reste, ben, il me reste juste arroser comme il faut, comme j'expliquais. Mettre de l'eau dans la marcotte, puis pas trop. D'ailleurs, quand vous arrosez, mettez-en pas trop au début, parce que vous avez mis de la poudre d'hormone. On veut que la poudre d'hormone reste sur le tronc. Arrose un peu, tu mets un peu d'humidité pour s'assurer qu'il y a une petite humidité en dedans. C'est tout. Souvent, je vais essayer d'humidifier mon substrat avant. Je l'ai pas fait, là. Je vous montre pas le bon exemple. Mais d'habitude, tu humidifies ton substrat avant, puis tu le mets. Puis ça se tient mieux en boule aussi. Celui-là, il est très léger, ça se tient pas, mais l'humidité qui est déjà dedans va être suffisante pour faire survivre la marcotte. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est un bon gros vidéo pour vous autres. Donc, le reste, ça va être taillé, mais pas tout de suite. Je vais le laisser pousser. Quand ça va être sevré, on reprend ça ensemble, on taille tout, on rapetisse, puis vous allez voir tous les espaces d'air. Ça va tailler, ça va faire mettre un petit plus à l'arbre, ça va être plus beau. Donc, sur ce, ben, j'en souhaite une bonne, puis si vous aimez ça, un petit thumbs up, ça fait plaisir. Donc, sur ce, salut!